Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Si les bonnes sauces graines durent longtemps au feu, que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente. Comme Jésus qui dormait pendant la tempête et a parlé à la tempête afin que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Bien-aimé, on se repose lorsqu'on a fini de travailler. Donc si pendant la tempête, Jésus dormait, c'est parce qu'il a fini de travailler pour ta situation depuis la croix de Golgotha. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque Jésus s'est levé et a parlé à la tempête, c'est pour que toi, tu rentres dans le repos du Seigneur. Que Dieu te donne son repos. Car Jésus n'a pas parlé de la tempête, mais il a parlé à la tempête. Ce que ce problème ignore, c'est que ce problème ne sait pas qui tu es et qui est ton Dieu. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Jésus s'est reposé en Galilée parce qu'il avait déjà fini de travailler à Golgotha. Donc, bien-aimé, vois cette situation comme un match rediffusé, car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Bien-aimé, la vraie joie dans le Seigneur, la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort ni du climat extérieur, mais plutôt de la présence de Dieu dans le corps de son cœur. Alléluia. Comme ce monsieur pendant 38 ans qui était en attente. Cette très longue attente pendant 38 ans, il n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison. Mais bien aimé, il ne savait pas que il était dans cette très longue attente parce que Dieu voulait faire la différence à son sujet. Lui, il n'allait pas descendre comme les autres afin de recevoir sa guérison. Mais c'est parce que lui, il devait se lever dans la bénédiction, prendre sa natte dans la bénédiction et marcher dans la bénédiction. Donc la très longue attente, bien aimé, est le meilleur moyen que Dieu utilisera toujours dans la vie de ses véritables enfants, dans le but de faire la différence à leur sujet. Ceux qui sont descendus avant lui, ils ont juste été bénis, guéris. Mais toi, c'est parce que tu portes la promesse et tu es une source de bénédiction que toi, tu n'auras pas besoin de descendre comme eux pour être guéri. Mais toi, tu vas te lever dans la bénédiction. Prends ta natte dans la bénédiction et marcher dans la bénédiction. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé, que celui qui a fait le testament est vivant. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente. Car, bien-aimé, les bonnes sauces graines durent longtemps au feu. Les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Il y a toujours un après cela dans la vie. Donc sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Bien-aimé, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, n'oublie surtout pas que c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme ce monsieur, dans cette très longue attente depuis 38 ans. Ce n'était pas pour descendre comme les autres pour avoir sa guérison, mais c'était parce que lui devait se lever dans la bénédiction, prendre sa dans la bénédiction et marcher dans la bénédiction. Ce qui arrivait mieux que ça.